Je vais revenir sur la question des femmes par rapport à l'antisémitisme et au complotisme. Parce que il y a des faits qui sont effrayants quelque part. Le nombre de juifs dans le monde et le nombre de prix Nobel accordés à des juifs, des gens d'origine juive. Le nombre de femmes dans le monde, le nombre de prix Nobel accordés à des femmes. C'est effarant. Il y a, je sais pas, moins de 20 millions de juifs dans le monde, et il y a probablement 3 milliards au minimum de femmes dans le monde. Alors évidemment, sur ces 3 milliards, on peut ne prendre que celles qui sont en Occident, enfin, peu importe, ou au Japon, enfin, peu importe. Mais la disproportion est absolument colossale. 20 millions, 3 milliards. Ça veut dire au minimum 1% du nombre de femmes. Donc les juifs sont 1% du nombre de femmes dans le monde, et ils ont beaucoup plus de prix Nobel que les femmes. 2 ou 3 fois plus. Alors, on peut parler d'un complot, hein, complot antisémite. C'est parce que les juifs savent se débrouiller qu'ils ont autant de prix Nobel. Et les femmes, elles, elles n'arrivent pas, et donc elles n'ont pas de prix Nobel. Tout ça est assez amusant. Parce qu'au fond, les femmes qui peuvent dire, écoutez, voilà, il y a des jurys, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas plus de femmes comme prix Nobel? Après tout, ils ne sont pas de très bonne volonté, ces gens-là, quand même. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire pression? Est-ce qu'on ne pourrait pas demander une parité des prix Nobel, quand même? Et puis qu'il y ait un numerus clausus pour les juifs, quand même. Il ne faut pas non plus se laisser tripoter, manipuler par les juifs. Non, je veux dire, là, je suis en train d'entrer dans un fantasme. Bon, je ne dis pas que les femmes pensent cela, mais il doit y avoir des moments où elles doivent être dans cette façon de voir les choses. Moi, si j'étais une femme, peut-être que je serais antisémite, effectivement. Parce que le juif, l'homme juif, c'est vraiment le symbole même de l'injustice faite aux femmes, par excellence. D'autant plus que parmi tous ces prix Nobel juifs, il y a très peu de femmes juives. Donc, comment être féministe et ne pas être complotiste? Comment être féministe et ne pas être antisémite quelque part? C'est la grande question que je me pose. Et en même temps, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, les femmes ont un double bind, c'est-à-dire qu'elles sont fascinées par le génie masculin, de facto. Et en même temps, elles ne supportent pas cette situation humiliante. Et tout ça est assez anxiogène. Pas facile d'être aujourd'hui une femme. Alors il y a les religions aussi, les religions. Par exemple, dans le mouvement juif libéral, il y a des femmes. Chez les protestants, il y a des femmes pasteurs. Mais là encore, l'autre jour, j'ai écouté une émission en Israël organisée par la communauté juive d'Israël, francophone. Il y a eu des tas de gens qui ont pris la parole dans ce colloque. Mais sur la scène, à l'estrade, il n'y avait pas de femmes. Il y avait des femmes dans le public, mais pas de femmes. Donc là aussi, comment une femme pourrait-elle être en phase avec la conception catholique, juive et même musulmane de l'ordre religieux où les femmes n'ont pas grand-chose à faire? Alors on a créé un protestantisme juif
qui s'appelle le judaïsme libéral, calqué plus ou moins d'ailleurs sur le protestantisme, effectivement. Tout comme il y a les bnébrites qui sont calqués sur la franc-maçonnerie, plus ou moins. Même si, entre parenthèses, les francs-maçons ont une tradition d'exclusion des femmes, et il y a quelques loges féminines, mais globalement, ce n'est pas non plus quelque chose qui a été marqué au départ par son féminisme, est-ce qu'on puisse dire. Donc les femmes vivent dans un monde bizarre, fascinant, où elles consomment du masculin, elles consomment de l'œuvre masculine, au niveau de la technique, au niveau de la science, au niveau artistique, etc. Et en même temps, on leur a mis dans la tête qu'il n'y avait pas de raison, c'était pas juste qu'elles ne soient pas mises sur un pied d'égalité avec les hommes. Or, cette revendication, elle ne fonctionne, comme on le sait très bien, qu'à un niveau moyen, un niveau de médiocrité. Il y a des tas d'activités qui n'accordent aucune importance aux acteurs. Il y a des tas, aujourd'hui, il y a un nivellement par le bas évident, grâce aux machines, ou à cause des machines, de toutes sortes. Et là, il n'y a pas de problème. Et là, effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas de raison que pour faire un même travail servile, il n'y a pas de raison que les femmes ne soient pas aussi bien payées que les hommes. Ça, c'est un combat qui fait sens jusqu'à un certain point. Mais en même temps, on peut presque dire que ce n'est même pas un vrai travail. C'est un travail au service de la machine. La personne n'existe que par la machine, donc elle est aliénée à la machine. Elle n'existe que par le fait qu'elle sait se servir de la machine. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec la créativité, avec le génie. Et c'est curieux de percevoir, de dire, puisque on fait marcher les machines, donc on a droit d'avoir autant de prix Nobel que les juifs. C'est ce genre de raisonnement complètement bidon qui, quelque part, existe parce que, par une espèce de sophisme, en quelque sorte, voilà, puisque je sais faire marcher une machine, pourquoi je ne saurais pas faire marcher ma propre machine, en quelque sorte. Et c'est bien là le drame, quelque part. Les gens apprennent à faire marcher les machines, ils n'arrivent pas à faire marcher leur propre fonctionnement à eux. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, leur propre génie, leur propre intelligence. Et il faut bien reconnaître qu'on peut apprendre à quelqu'un à utiliser une machine, mais est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un à utiliser son cerveau? Son corps, même à la limite. L'éducation a ses limites. Le mode d'emploi a ses limites. Même parler, c'est pas évident. On ne peut pas dire à un enfant, voilà, tu vas toucher telle touche dans ton truc, là, dans ton corps, et puis ça va. Non. On peut lui montrer l'exemple, et à lui de faire la même chose. Ben, c'est pareil. Il y a des exemples de grands créateurs dans toutes sortes de domaines. Eh bien, libre à chacun d'arriver au même résultat, s'il en a les moyens. Voilà. Parce que comment lui expliquer comment on devient génial? Comment on expliquer comment on exploite au maximum ses capacités, ses synapses, son cerveau? Bon. Donc là, il y a un blocage, effectivement. Je vois l'autre faire ça, et je n'arrive pas à faire ce qu'il fait. Et dans d'autres domaines, on y arrive. Le domaine où je fais ce que l'autre fait, je ne peux pas faire ce que l'autre fait. Voilà le drame. Parce que je m'aperçois finalement que l'autre, bah, c'est pas vraiment un autre, et que l'homme, c'est pas forcément la femme, que la femme n'est pas forcément l'homme, et donc ce qui est beau pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre.